Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu Le Dieu qui fortifie. ce soir. Alléluia. Amen, amen. Merci. Nous sommes dans la joie. La joie est partagée ce soir car nous allons encore une fois de plus prier, présenter ce que nous voulons à notre Dieu. Car s'il a préparé ce programme de jeûne et prière, c'est pour que chacun de nous puisse lui parler en intimité. Alors ce soir, je voudrais justement parler de quelque chose qui nous connaissons tous, ce sont les autels maléfiques. Et le terme, le message s'intitule tout simplement « En finir avec les ténèbres de la servitude des autels maléfiques ». C'est long, mais ça vaut le coup. En finir avec les ténèbres de la servitude des autels maléfiques. Bien-aimés, nous allons prendre un texte d'entrée qui va nous permettre de poursuivre notre échange de ce soir. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 10, le verset 10. On nous dit ceci, on peut se lever pour cette fois-ci seulement, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. On nous dit, le voleur, Jean 10, verset 10. Le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. On nous dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est-à-dire Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Parole du Seigneur. Maintenant, quand tu regardes le titre c'est quoi? On nous dit en finir avec les ténèbres de la servitude des autels maléfiques. Dans la Bible, nous avons 7 autels. Je sais que tu le sais déjà, mais je te rappelle, Abraham en a fait 4. Isaac en a fait 1. Jacob en a fait 1. Et Gédéon en a fait aussi 1. Au total, il y a 7 autels. Mais à côté de ces autels-là, il y a beaucoup d'autels maléfiques qui ont causé beaucoup de problèmes dans la vie des hommes. Alors, pour que tu le comprennes, revenons dans le livre de Juges, au chapitre 6. Tout le chapitre va nous intéresser, mais nous allons lire progressivement pour comprendre qu'est-ce que les autels, comment ils fonctionnent, et lorsqu'ils sont maléfiques, qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur la vie des hommes et des femmes qui vivent à côté de ces autels. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de quelqu'un trouvé, Juges chapitre 6. On va commencer par les 5 premiers versets et après on va progresser. Juges chapitre 6. C'est tout le monde qui cherche, c'est bien. Tout le monde a trouvé? Juge 6. Je veux le lire. Comme ça, on va progresser en même temps que l'interprétation. Le chapitre 6, à partir du verset 1. On nous dit ceci. Amen. On nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Verset 4. Il campait en face de lui, détruisait. Tout à l'heure, nous avons lu que dans les deux Jean, quand l'ennemi vient, il vient pour détruire. On nous dit là que qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait les productions des pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude des sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est ce qu'il est en train de faire dans Jean 10, c'est ce qu'on nous dit aussi. Verset 6, le dernier. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir. Là, on nous décrit les ténèbres. On est en train de nous décrire les ténèbres, comment les ténèbres fonctionnent. Là, les enfants, ils ont fait quelque chose qui ne plaisait plus à l'Éternel. C'est comme toi et moi, lorsque tu t'éloignes de ton assemblée, lorsque tu ne pries plus, lorsque les choses de Dieu deviennent pour toi une belle histoire que tu entends à la radio ou à la télé. Voilà ce qui se passe. Ton ennemi qui était tout simplement, qui
qui t'avait oublié pendant que tu priais, il revient au galop. Et cette fois-ci, il revient avec une détermination incroyable. Tu deviens quelqu'un qui vit dans les ravins. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de rentrer chez eux à la maison. Il y en a, hein? C'est chez lui. C'est lui qui paie le loyer. Mais il sait que quand il rentre chez lui, c'est là où commencent tous les problèmes du monde. Parce qu'il a arrêté sa vie de prière. Il y en a aussi, là où ils ont tout simplement investi, ils n'osent plus y aller. Pourquoi? Parce que l'ennemi a déjà pris place là-bas. Il détruit tout. Il détruit. Écoutez, il vivait dans les ravins fortifiés. Il vivait carrément dans des endroits où un être humain ne peut plus vivre. Voilà les ténèbres. On nous décrit les ténèbres qui est invivable pour n'importe qui. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Le Seigneur dit très bien dans le verset 8, c'est lui qui les a sortis de l'Égypte. C'est lui qui a tout fait. Et pourtant, ils ont arrêté d'écouter le Seigneur. Ils ont commencé à faire selon leurs pensées. Là-dessus, on nous dit aussi que quand les ennemis venaient, ils étaient une multitude. Lorsque tu as des problèmes, remarque mon frère, ma soeur, c'est jamais un problème. C'est toujours un qui apporte un deuxième, un troisième, un quatrième. Je ne veux pas dire par là que toi et moi qui sommes tout le temps en train de chercher Dieu, nous sommes à l'abri de problèmes. Pas du tout. Mais lorsqu'ils arrivent 5, toi tu ne vois que le plus important. Tu vois les 4 autres, tu ne les vois pas. Parce que tu sais que si j'arrive à vaincre le premier qui est arrivé, les 4 autres seront que de petits problèmes. Pourquoi? Parce que ta vie de prière augmente en puissance. Plus on augmente en puissance, moins tu as peur des problèmes. Même s'ils arrivent à 10, tu sais comment les maîtriser ces problèmes-là. Mais eux, comme ils n'avaient plus Dieu, le ténèbre continuait sur eux. Et le ténèbre fait que lorsqu'ils arrivaient, comme les sauterelles, vous voyez un peu dans les films, on nous montre les sauterelles quand ils arrivent en Afrique, ils mangent tout. Et là, probablement vers le désert du Mali, là-bas, ils font cela. Donc ils ravageaient tout. Et ils étaient innombrables. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce peuple était malheureux. Et dans son malheur, il a pris la résolution d'aller chercher Dieu. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et là, on nous dit qu'ils ont crié. Crier ici, c'est pas comme on pourrait dire, c'est le même cri. Lorsque tu lis dans le livre d'Exode, on nous dit que le peuple a tellement crié que Dieu a entendu. C'est l'ensemble de toutes tes prières, c'est l'ensemble de toutes tes méditations, c'est l'ensemble de toutes tes louanges et adorations que tu fais monter à Dieu, qui finissent par devenir un cri qui dérange le trône de Dieu. Parce qu'il faut secouer le trône de Dieu lorsqu'on a un souci. Là, on nous a décrit ce que c'est le ténèbre. On peut continuer encore à creuser. Qu'est-ce que c'est le ténèbre? Il y a plein d'exemples qui décrivent là. Maintenant, on va voir la supplication. C'est le verset 7. Ils ont supplié Dieu. C'est Juge 6, le verset 7. À partir du verset 13, c'est le verset qui nous intéresse dans notre message d'aujourd'hui. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » Bien-aimés, là, nous avons un homme qui est en train de parler à l'ange de l'Éternel. Mais la particularité de sa parole ici, c'est qu'il croit que la servitude dans laquelle il vit, elle est due à Dieu. Il ne croit même pas que la servitude due à ces ténèbres-là, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas nous créer pour nous créer des problèmes, pour nous envoyer des problèmes. C'est impossible. C'est pas Dieu. Même toi qui es père, toi qui es mère, est-ce que tu peux créer des problèmes à ton enfant? Non, c'est impossible. Mais là, la réponse de Gédéon, c'est que si Dieu l'a, donc il met une condition, si Dieu existait, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Dieu est devenu celui qui nous apporte des problèmes. Faux. Dieu ne nous apporte pas des problèmes. Parce que là, il est tout simplement en train d'interroger le Saint-Esprit. Et c'est la démarche que tu vas voir ce soir. La démarche, c'est de dire que je suis dans les ténèbres en tel domaine. Je suis dans les ténèbres dans telle autre situation. Alors, Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi ce qui est caché derrière cette situation. Révèle-moi ces manques de progression. Révèle-moi cette vie de prière qui est en dents de scie. Elle ne monte jamais. Jamais je n'arrive à faire une heure de prière. Révèle-moi si toi, Dieu, tu es avec moi. Là, il est en train d'interroger le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est celui qui est l'intermédiaire entre toi et Dieu. Si tu ne parles pas au Saint-Esprit, si tu parles plus aux hommes qu'au Saint-Esprit, il y aura un problème dans ta vie de prière, il y aura un problème dans tes combats. Le ténèbre continuera à régner toujours. Là, il interroge, Saint-Esprit, si vraiment Dieu existe, pourquoi sommes-nous encore là? On arrive maintenant au verset, là c'est la réponse maintenant du Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même. C'est au verset 25 à 28. Tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël,
Vous savez, est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Baal? Baal, c'est un dieu dangereux. Baal, dans certains, si tu fais un peu de recherche, on parle de Baal, c'est le dieu des forêts. Baal, c'est le dieu des mers. Baal, c'est le dieu qui ne fait que du mal. Baal n'a jamais été pour le bonheur des hommes. Baal n'a jamais été celui qui apporte la paix, l'amour, la joie dans les cœurs des hommes. Et pourtant, vous allez lire, on va lire cette partie. Nous avons dit que pour Gédéon, la souffrance venait de Dieu. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà dit. La souffrance ne peut pas venir parce que si Dieu était avec moi, comment est-ce que je peux souffrir comme ça? Mais la réponse va lui être donnée ici. L'ange de l'Éternel est venu. Il lui a dit, tu peux gagner, tu peux combattre, tu peux faire tout ceci. Ah, il s'est revigoré. Il a même apporté à manger, il a apporté un sacrifice à l'ange de l'Éternel. Mais Dieu lui-même va venir lui parler. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il va lui dire à partir du verset 25. Il dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. C'est-à-dire que tout ce qu'il était en train d'endurer, tous les ténèbres que connaissait le peuple d'Israël avait aussi un lieu qui était préparé pour ça, c'est l'autel de Baal. Pour te donner un exemple, c'est comme si tu viens ici dans cette assemblée, tu parles à ton Dieu, tu expliques ton problème. Mais chez toi, tu as un coin où tu as 2 bougies, 3 bougies rouges et noires, et tu te mets à genoux tous les soirs pour demander la réponse, pour exiger la réponse à, c'est quoi moi, à un Dieu à tes problèmes. C'est exactement la même chose. Ils avaient Dieu, mais ils avaient aussi Baal. Alors lequel? Parce que, vous savez, on a eu un texte, je sais que tu l'as bien retenu. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Là, lui, il vient à Dieu, il crie à Dieu. Si tu étais là, chez lui à la maison, il a 4 bougies, il se met à genoux, alors lequel va agir pour toi? Il a complètement oublié qu'il y avait Dieu. Et Gédéon, il pensait comme ça aussi, c'était la faute à Dieu. Mais son père avait un hôtel. On a commencé par parler de cet hôtel. C'est pas interdit. Tu sais, quand on entend hôtel, il y a beaucoup qui pensent tout de suite à quelque chose de maléfique. Non, ta chambre peut être ton hôtel, ta chambre à coucher. C'est-à-dire que dans ma chambre, quand je vais dans ma chambre, je m'assois, je me mets à genoux pour prier. Et je veux à ce qu'il y ait une atmosphère de prière. Ta cuisine peut être, tu dis, bon, de minuit à 4h du matin ou bien à 5h du matin, pour ne pas déranger ceux qui sont dans la maison. Ma cuisine est mon hôtel, le lieu où je vais à la rencontre de mon Dieu. Donc, l'hôtel, c'est pas forcément mauvais. Mais là, Baal, quand on lit, quand on rentre dans le livre des Samuel, tout ce que Baal a fait, le père de Gédéon avait aussi un lieu où il allait glorifier Baal. Voilà un peu comment est-ce que nous ramenons les ténèbres. Alors qu'il nous dit, le ténèbre ne peut pas cohabiter avec la lumière. Non. Ah, tu sais, bon, nous, ça fait longtemps. Avant de venir à Christ, je faisais déjà ça. Donc quand ça n'allait pas, je prenais un peu de ceci, je faisais dans la main comme ça, après j'y allais. Ah, mon frère, tu es dans Dieu ou bien tu es dans le monde? Vous savez, quand on marie surtout les enfants, quand l'enfant vient de l'Afrique, ou bien quand, c'est pas la même chose que l'enfant qui a grandi ici. L'enfant qui a grandi ici, souvent il dit, bon ben, vous donnez ce que vous voulez, et moi je vais aller chez mon mari. Mais l'enfant qui vient en Afrique, par exemple, moi quand j'ai marié ma nièce, elle me disait des choses que je ne comprenais pas. Non, il faut qu'on donne ça, parce que là, je dis, mais toi tu me dis que tu pries dans une église. Et toi, c'est toi la femme qui exige toutes ces choses-là, les petites choses-là, qui ne rentrent même pas ni dans la parole de Dieu, ni dans des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est en train toujours d'entretenir un Baal. Parce que vous savez, dans notre famille, non. Fais un choix. Tu ne peux pas t'agenouiller devant Dieu et t'agenouiller aussi devant Baal. C'est impossible. Et là, au verset 27, 26, il nous dit, ça c'est Dieu qui parle maintenant à Gédéon. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Pas à Baal, mais à Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Voilà ce que Dieu nous demande tous les jours. Bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel, c'est pas forcément avoir ça peut être tout simplement le jour, l'heure, à tel moment. Pour moi, c'est ce moment-là que j'ai encore pour Dieu. C'est ça, bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel, c'est élever un temps, un lieu où Dieu seul règne sur ces lieux-là. Mais tu ne peux pas avoir ces lieux-là et en même temps avoir Baal dans ta vie. Parce que Baal, c'est le ténèbre.
Baal continuera toujours à apporter les ténèbres dans ta vie. Parce qu'il y a aussi un autre thème auquel nous oublions souvent, c'est tous ces engagements que nous prenons, volontairement ou involontairement. Vous savez, quand tu as 17, 18 ans, tu es amoureux, je ne prendrai, je ne me marierai qu'avec toi, je ne vivrai qu'avec toi, je ne vivrai qu'avec toi. Et résultat de course, tu es en train de bâtir un hôtel. Parce qu'au bout d'un moment, un jour, si cet hôtel-là vient dans ta vie, tu vas dire, mais non. Justement, il faut bâtir un hôtel pour Dieu, pas pour les hommes. Parce que ces choses-là peuvent un jour nous poursuivre. Il y a aussi une différence qu'il faut mettre entre un vœu et ce qu'on appelle un hôtel. Là, tu peux apporter une offrande, tu dis, c'est la fin de l'année. Je ne veux pas commencer l'année comme l'année 2021. Je ne veux pas que quelqu'un soit malade dans ma famille. Tu mets ton offrande. Tu es en train de demander à Dieu de faire quelque chose. Tu fais un vœu. Alors qu'un hôtel, ce n'est pas ça. Tu dois l'entretenir constamment. Résultat, il ne faut pas avoir un hôtel qui ne confesse pas Jésus-Christ. C'est très dangereux. Parce que l'hôtel de Jésus-Christ, il ne demande rien. La prière, la méditation, la prière, la concentration. Hier, je me suis concentré de 5 minutes. Demain, je suis concentré 10. Après un jour, tu arrives à te lire 20 minutes devant Dieu, devant ta Bible. Tout simplement ta Bible, sans être dispersé, sans partir en pensée dans des choses qui ne confessent pas la Seigneur de notre Dieu. Tu es là, et là, ton hôtel est en train de grandir. Jusqu'au jour où tu arriveras à un niveau tel que, juste devant ta Bible, tu es en train de lire un psaume, par exemple, tu entends la réponse vraiment à l'oreille, comme si Dieu était en train de parler dans ta chambre ou dans le lieu où tu as choisi. C'est ça un hôtel. Or, là, il y avait l'hôtel de Baal, il y avait Gédéon qui subissait tout ce que nous avons lu au verset 1 à 6 comme difficulté. Alors, pour que tu comprennes ça, on va s'arrêter là maintenant. On va prendre Exode 20, chapitre 20 plutôt, versets 3 à 5. Avant cela, je vais tout simplement partager avec toi quelque chose qui est très très fréquent dans le judaïsme. Dans le judaïsme, de tous les péchés, il y en a 3 pour eux qui sont impardonnables. Et pour toi et moi aussi, je pense que c'est la même chose. Le premier d'entre eux, c'est l'idolâtrie. Le deuxième, c'est le meurtre. Le troisième, c'est l'immoralité sexuelle. Et quand tu regardes, c'est toujours en ascension. Un homme qui est idolâtre, quelqu'un qui est idolâtre, c'est-à-dire qui prend sa chaise, son travail, tout ce que tu veux pour Dieu, cet homme-là finit par devenir un meurtrier. Ne pensons pas tout de suite à un meurtrier qui tue les gens. Non, il y a aussi le meurtre spirituel que tu peux commettre parce que tu es idolâtre. Tu fais fuir des hommes, des âmes qui veulent arriver à Dieu. Troisièmement, c'est quelqu'un dans lequel on ne trouve pas de moralité sexuelle. Totalement une immoralité sexuelle grave. Je ne parle pas de l'implicité, mais une immoralité sexuelle assez importante. On va lire le dernier texte, Exode 20, versets 3 à 5. Tu as trouvé mon frère? Amen. Vas-y, tu peux le lire s'il te plaît. Exode 20. Après, on va prier. On va démolir tous les hôtels maléfiques conçus pour nous empêcher de tourner, d'avancer. Tous ces hôtels, nous allons les briser aujourd'hui. Finir avec la servitude des hôtels. Tu peux lire mon frère? Exode 20, versets 3 à 5. Amen. Tu ne pas toucher devant ma face. Tu te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On applaudit. Donc là, on nous fait un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que nous avons lu dans les ténèbres? On nous dit au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Eux, ils se prosternaient devant Baal. Ensuite, on nous dit, tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. L'homme qui est dans la servitude des autels, tu travailles énormément. Eux, ils travaillaient énormément. Ils remplissaient les greniers. Et quand ils faisaient le Madian, ils arrivaient, ils prenaient tout. C'est comme si tu travailles énormément pour
servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu travailles énormément pour qu'une autre personne vienne te prendre cela. Je ne te servirai pas, c'est ce que tu vas dire aujourd'hui. Je ne servirai pas l'autel des ancêtres. Je ne servirai pas l'autel de Madian. Je ne servirai pas ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. On va se lever, mon frère, ma soeur, et on va crier à notre Dieu que nous sommes à lui, nous l'appartenons, et que nous ne sommes pas ceux qui sont en train de glorifier Balak plutôt. Alléluia. Amen, amen, amen.